Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Audrey, énergéticienne et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui change pour moi en ce moment. Forcément, avec cette période de confinement, on est tous impactés d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, ne vivant pas de mes soins énergétiques, que je viens juste de sortir d'une formation pile poil avant le confinement, je commence à travailler et me voilà devant un grand défi, celui d'être assistante de vie, donc dans le domaine des soins, du service, ce qui est forcément en corrélation avec ce que je fais. Je voulais que ça colle entre les deux, avec ce que je propose comme service, et je trouve que c'est assez complémentaire et je suis assez contente, mais forcément elles se font dans des conditions un peu particulières. Donc en dehors de ce que vous connaissez déjà sur l'hygiène, qu'on peut voir un petit peu partout, les recommandations, etc., une hygiène énergétique est importante aussi, et elle passe forcément, comme j'ai pu le mentionner sur d'autres vidéos, par l'alimentation, par une bonne hygiène d'esprit, une bonne hygiène corporelle, même si elles sont limitées honnêtement sur internet, particulièrement sur YouTube. On trouve diverses vidéos assez intéressantes, enrichissantes et même amusantes sur des sports à faire chez soi ou autres. Et l'avantage de cette période, c'est que justement tout le monde fait preuve de créativité et innove et s'adapte, se réajuste. L'avantage au moins de tout ça, c'est qu'il y a des choses qui vont en ressortir, de mauvaises certes, mais aussi des bonnes, et c'est surtout celles-là qui sont importantes parce qu'elles vont nous donner des élans, des moyens, des supports, enfin en tout cas elles vont être très intéressantes et elles vont probablement nous accompagner dans ce qui est en train de se passer et dans ce qui se passera par la suite. C'est le moment d'être dans un état d'esprit bienveillant, empathique, essayer de prendre de la hauteur, du détachement, de faire un travail sur soi, c'est l'occasion. En fonction de ce qui se passe aujourd'hui pour vous, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait cet hiver pour préparer ce qui est en train de germer pour ce printemps? Selon son expérience et son vécu, ça va se formuler différemment. Donc pour les personnes qui pratiquent l'énergétique, c'est le moment de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est bon pour le viral. Ça ne change pas d'habitude de ce que vous connaissez. Les virus, ça reste des virus. Donc hygiène, distance. En gros, c'est avoir du bon sens. Je sais que tout le monde n'en a pas et c'est pour ça que c'est toujours bien de se poser des questions, tout du moins les bonnes questions, celles qui permettent de pouvoir se protéger le mieux possible, parce que croyez-moi, dans le métier que j'ai commencé là et être en contact avec des personnes malades et en difficulté, je peux voir ce qui se passe. Et céder à la panique ne sert à rien, n'aidera personne parce que la vie continue malgré les difficultés. On essaie de s'aider, de s'entraider, d'innover, de trouver des moyens de conserver une hygiène du bon sens tout en respectant les autres, mais aussi une hygiène mentale, parce que le fait de devoir changer d'habitude radicalement va poser énormément de problèmes à beaucoup d'entre nous. Problématiques avec soi-même au niveau émotionnel ou autre surtout émotionnel, parce que les problématiques ne viennent pas d'autre part que des émotions, surgissent et ressurgissent. Tout le monde ne va pas être malheureux de ce passage, tout le monde ne va pas être heureux de tout ça, mais c'est de savoir qu'est-ce qui va en ressortir et de peut-être profiter de cette occasion pour poser des bases et de voir comment on peut mettre en place ces choses-là en fonction de ce qui se passe. Ils sont accessibles si on se donne la peine de pouvoir chercher, de se poser les bonnes questions. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'être riche pour ça. Mais pour ça, faut oser, faut y aller. Au travers de mon travail, en dehors de ça, j'ai pu croiser une personne qui, à peine au bout d'une semaine de confinement, était déjà impactée par ce qui se passait. Il venait de tomber, il était ensanglanté, et je pouvais pas le laisser comme ça. Il venait de faire ses courses, il était 18h. Pourquoi 18h? Bref. Il y avait personne dans la rue et il n'était pas en état de retourner chez lui, donc je l'ai ramené. Mais c'est ce que moi j'ai pu voir ces derniers temps. Posez-vous la question, un de vos voisins vit seul, savoir s'ils vont bien, essayez de ne pas forcément frapper chez eux, ou tout du moins essayer de mettre une distance entre vous d'une manière ou d'une autre, masque, porte, ça peut même devenir un jeu.
Mais le tout, c'est de savoir si tout le monde va bien. Parce qu'il n'y a pas que le physique, le handicap, les personnes qui ont besoin d'une assistance, mais il y a aussi des personnes isolées qui, fragiles psychologiquement, ont aussi besoin d'être soutenues. Et elles ne feront pas forcément cette démarche-là. Alors, pouvez, si vous le savez, faites-le pour eux, sans non plus devoir se sacrifier. Attention, toujours trouver un équilibre dans tout ce que vous faites. Respectez-vous d'abord, n'oubliez pas l'autre non plus. Trouvez un équilibre dans les deux, mais soyez acteurs de ce qui est en train de se passer. De toute façon, demain est un autre jour. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui va en ressortir parce que c'est que le début ou le milieu de ce qui nous arrive. Donc les conséquences, on ne les saura qu'une fois que tout ça sera terminé, qu'elles soient positives ou négatives. C'est maintenant de pouvoir mettre de l'ordre à tous les niveaux. Faites votre nettoyage de printemps. C'est une super opportunité qui s'offre à vous. J'ai pas la chance de pouvoir entièrement confiner, mais c'est l'occasion de pouvoir profiter du calme qu'il peut y avoir globalement dans les rues. Encore qu'avec le soleil, c'est difficile de contenir les gens, mais j'ai vraiment kiffé entendre ce silence, ce calme, juste le vent parfois qui passe. C'est génial de plus entendre les gens crier dans la rue parce que je suis vraiment dans un côté d'une grande avenue. Il y a beaucoup d'avantages, pas que des inconvénients dans ce qui se passe. Donc maintenant, c'est à vous de voir et surtout de choisir si vous voulez prendre la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une confination confortable. Il n'y a que vous qui pouvez vous le fournir et je vous dis à bientôt les amis pour, je l'espère, une nouvelle vidéo. Et venez explorer mes images que je suis en train de partager ponctuellement sur ma page Facebook et sur mon site. J'essaie d'avancer là-dessus pour mieux expliquer ce que sont les énergies en dehors de mes vidéos, mais d'une façon différente et illustrée, où on pourra revenir dessus plus facilement et qui pourra faire l'objet d'une formation à l'avenir. En tout cas, ça en fera probablement partie. J'y travaille, puisqu'il m'est difficile depuis plusieurs mois de fournir des vidéos régulières. Mais en tout cas, je compte sur vous pour me poser toutes les questions sur les énergies, sur ce qui vous permettrait d'avancer, de vous apaiser, de vous protéger, n'importe quoi. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre par vidéo le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt les amis.